Alors pourquoi les 50 Danaïdes en sont-elles réduites à demander refuge à la ville d'Argos? Eh bien vous verrez, c'est assez ambigu. En fait, elles sont promises en mariage à leurs cousins, les 50 Égyptides, et elles refusent d'épouser leurs cousins. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. La première raison possible est politique. Voyez-vous, Égyptos et Danaos sont frères jumeaux et rois. Égyptos est le roi d'Arabie et d'Égypte, et Danaos le roi de Libye. En cherchant à marier ses fils aux Danaïdes, Égyptos entend prendre le pouvoir sur la Libye, agrandir son territoire, s'assurer une glorieuse succession en muselant la famille du côté de son frère. Danaos soupçonne le piège et demande à ses filles de se rebeller contre cette union. La deuxième raison possible est celle du refus de l'inceste. Voyez-vous, les Danaïdes et les Égyptides sont cousins. Cela dit, cette raison est peu probable car dans l'Antiquité, de tels mariages sont acceptés, notamment dans le cas de l'épiclérat. Une jeune fille épiclère est une jeune fille qui vient avec l'héritage. Elle est sur le domaine, pour reprendre l'étymologie grecque, de épi, sur, dessus, et kléros, domaine. On désigne ainsi une jeune fille qui est en quelque sorte la seule héritière de son père, en l'absence d'héritier mâle. Sauf qu'une jeune femme ne peut pas vraiment hériter d'un bien. Les biens sont les possessions des hommes. Donc on impose aux jeunes femmes épiclères d'épouser leurs plus proches parents mâles, afin que l'héritage ne sorte pas de la famille. Une jeune femme épiclère épouse ainsi un oncle ou un cousin. C'est deux règles. La troisième raison est celle du refus d'un mariage arrangé. Les Danaïdes ne veulent pas qu'on leur impose un mari qu'elles n'ont pas choisi. Elles exècrent la violence qu'on leur impose. Et enfin, quatrième raison qu'on soupçonne presque à chaque page de la tragédie d'Échille, les Danaïdes refusent tout simplement l'institution du mariage. Les 50 Danaïdes souhaitent rester pures et vierges, elles exècrent les hommes en général. On peut lire les paroles du cœur. Dieu me garde d'être jamais soumise à l'autorité des mâles. Ou encore, puisse la lignée d'une auguste aïeule échapper, grand Dieu, à la couche des mâles et rester libre et vierge. Voilà pour cet extrait de ma vidéo sur les suppliantes d'Échille. Évidemment, je vais beaucoup plus loin dans l'analyse, dans la version longue. Pour la voir, vous pouvez rejoindre mon programme Prépa Scientifique. Il suffit de cliquer sur Rejoindre sur la page de ma chaîne YouTube depuis un ordinateur. Vous accéderez ainsi à des vidéos exclusives sur vos œuvres au programme cette année pour les classes préparatoires. À très vite!